les artistes, ce sont des hommes et des femmes, comme vous le savez, particuliers. Ils sont particuliers, pourquoi? Parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont, pour la plupart, des dons. N'est-ce pas? Des dons. L'art, en fait, on essaie de former, mais l'art, on l'a avec soi. Donc, dès lors que vous l'avez avec vous, ça rend les artistes jaloux de leur don. Puisqu'ils estiment que c'est un don de Dieu, parlons comme ça, et que ça ne regarde qu'eux-mêmes. Et qu'ils n'acceptent pas d'immixtion dans cela. C'est pour ça que je dis que c'est des hommes particuliers. Vous voyez bien comment ils agissent. Des gens qui savent chanter, Dieu leur a donné une voix, ils ont la voix. Oui, la voix qu'ils ont, c'est de l'art, ça ne s'apprend pas. On peut améliorer, mais ça ne s'apprend pas. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Si vous ne l'avez pas, on a beau vous mettre à l'école, vous ne réussirez pas. Donc, c'est un monde particulier, lié, entre autres, à ce fait-là. Il faut le savoir. Et il faut traiter. Il se trouve que nous sommes dans un État, nous sommes dans un pays organisé. Il se trouve que les artistes sont des citoyens du Gabon. Donc, il y a au Gabon un État. Le rôle de l'État, c'est entre autres d'encadrer, d'impulser, de soutenir, de protéger, de réglementer. C'est ça le rôle de l'État, n'est-ce pas? En fait, l'État ne fait pas. L'État accompagne. Accompagne sous diverses formes, n'est-ce pas? Sur le plan juridique, sur le plan financier, sur le plan logistique, sur le plan, etc. Donc, c'est ce rapport qu'il faut tisser entre les artistes d'un côté qui ont des dons et la mission de l'État qui est une mission d'encadrement, d'impulsion, de soutien pour que vous puissiez parler. N'est-ce pas? Il faut donc qu'on se retrouve autour d'une table pour dire, bon, vous avez des dons, moi je suis l'État, en quoi puis-je vous être utile? Il faut qu'on se parle. C'est pas facile. Ceci d'autant plus qu'il s'agit des œuvres de l'esprit. En plus, ça donne, j'allais dire, une dimension particulière encore à l'art. Mais l'État ne peut pas ne pas s'intéresser à la culture. Parce que, comme vous le savez, la culture, c'est tout ce qui reste quand on a tout oublié. Parce que c'est notre nature, c'est nous la culture. Nous sommes tous, on l'oublie souvent, des produits de la culture. On ne peut pas être un être humain si on ne vient de nulle part. Donc on a des attaches, chacun de nous. Et d'ailleurs, quand on naît, n'est-ce pas, ce n'est pas vous qui avez créé le monde. Ce n'est pas vous qui avez mis au monde votre mère et votre père. Vous l'avez trouvé, vous naissez là-dedans, eux ils évoluent dans un cadre précis. Ces cadres ont des noms différents. Ça c'est le premier cadre, c'est le cadre familial. N'est-ce pas? C'est dans cette famille-là que vous naissez. Cette famille est attachée à un groupe, qui peut être un clan, pour ce qui nous concerne, qui est une région, une province et un pays. À ces différents niveaux, il y a des actes qui sont des actes culturels. Mais la culture, c'est quoi? C'est notre vie. C'est-à-dire, quand les hommes et les femmes vivent quelque part en société, il faut qu'ils s'organisent pour vivre. Ce qu'ils font, c'est ça la culture. C'est-à-dire, comment s'habillent-ils? Comment mangent-ils? Comment se soignent-ils? Comment s'égayent-ils? Comment règlent-ils leurs différends? N'est-ce pas? C'est tout ça là, la culture. N'est-ce pas? Et c'est pour cela que nous tous nous sommes concernés. Parce que quand on naît, vous voyez bien, quand un enfant naît, il naît dans une famille, on lui apprend un certain nombre de choses, même étant tout petit.
On lui apprend je prends un exemple, à uriner, à faire l'aisselle, à se laver les mains, à manger, à mâcher. Je prends des exemples comme ça, tout à fait banals. Donc, c'est pour cela que je dis que nous ne savons pas que nous sommes un produit culturel. On l'oublie souvent. Même l'agriculture, écoutez, mais regardez, le terme agriculture est issu de quoi? Quand tu vois, est composé en 2 mots. La racine, agri, c'est quoi? C'est la terre. Et puis ensuite, il y a quoi? C'est la culture. Ça veut dire, c'est ce que font les hommes et les femmes qui sont quelque part et qui cultivent la terre selon leur manière de faire pour vivre. Parce que la première richesse de l'homme, c'est la terre. Vous savez qu'il y a eu, après la Révolution, après l'homme sort, nous étions d'abord des chasseurs-cueilleurs, n'est-ce pas? Après, on est passé de la chasse et de la pêche et de la cueillette, on est arrivé à la révolution agricole. Tout ça là, c'est des évolutions de l'humanité, du monde. Et nous ne sommes pas, nous, Gabonais, hors de cela. Donc, tous ces éléments-là, n'est-ce pas, l'homme évolue, n'est-ce pas, avec ça. Quand je suis né, il n'y avait pas l'agriculture. Quand les gens de ce siècle-là, il n'y avait pas l'agriculture, ils vivaient de la cueillette et de la chasse. Après, les hommes se sont rendus compte qu'on ne peut pas que faire ça en évoluant, qu'on peut faire autre chose, on peut exploiter la terre que nous avons à côté pour produire des aliments qui vont nous permettre de vivre. C'est ce qu'ils ont fait, c'est la révolution agricole. On est devenu agriculteurs. La culture, c'est la mamelle. C'est notre mamelle. C'est notre mère nourricière. N'est-ce pas? Parce que c'est pour cela que c'est très important. Vous savez, dans beaucoup de pays du monde, quand on vous confie la culture, vous êtes heureux. Parce que vous êtes au centre de la vie des hommes. Mais selon les univers, selon les endroits, on perçoit les choses différemment. Mais la vérité, c'est celle-là. C'est pas parce que j'y suis. Moi-même, avant d'arriver à la culture, moi, je la voyais de l'extérieur comme tous les citoyens. Je ne savais pas, je n'avais pas une idée précise de ce que c'est. Mais en regardant, en écoutant, en voyant les gens, j'ai fini par me rendre compte de l'importance que c'est. Donc, c'est de cela dont nous nous occupons. Et c'est la politique, comme je disais, de l'État. Vous comprenez bien que l'État ne peut pas ne pas intervenir pour encadrer les citoyens, n'est-ce pas, qui vivent dans un espace dont ils ont la responsabilité. Et c'est pour cela qu'il y a une politique culturelle, c'est-à-dire qu'est-ce que fait l'État pour accompagner les hommes et les femmes, les citoyens qui vivent dans son espace, afin que ces gens-là puissent vivre de ce qu'ils savent faire. Par exemple, que les gens vivent en faisant de la musique. C'est une manière la musique, c'est quoi? Quelqu'un disait que la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'âme. Mais cette manière de combiner les sons d'une manière agréable à l'âme, ça joue un rôle. L'être humain n'est pas que nourriture au sens matériel du terme. L'être humain a des besoins physiologiques, a des besoins spirituels, a des besoins pour qu'ils soient en équilibre. Donc tout ça, l'État doit intervenir pour accompagner. Donc nous avons une politique culturelle dans notre pays, et c'est pour cela qu'il y a un ministère de la culture. Et le président de la République a décidé, je crois, je n'ai pas à juger de son action, mais je constate que la culture soit détachée du sport et de tout le reste. Parce que pour moi, c'est un signal fort. C'est qu'il exprime à travers cela de grosses attentes pour qu'on puisse s'occuper de ce secteur comme il faut. Parce que, rappelez-vous, lui-même est indépendamment de tout ce que je viens de dire, vous savez bien. Donc, quelle politique nous menons? Comment nous traitons avec les artistes?
chose que nous avons à faire, c'est de leur proposer de nous retrouver. Donc la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé à la tête du ministère, c'est que je me suis demandé s'il y avait un fichier national des artistes au Gabon. Parce qu'on ne peut pas traiter avec les gens si on ne les connaît pas. On ne peut pas s'occuper des gens si on ne les connaît pas. Et il se trouve qu'à ce niveau-là, comme je vous l'ai dit, ça n'évolue pas au rythme que nous le souhaitons, pour des raisons que je vous ai évoquées, entre autres. Que c'est des gens qui estiment qu'ils sont autonomes et qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls, pour beaucoup. Parce qu'ils ont des dons qui sont évidents. Parce que je vous assure que depuis que je suis à la tête du ministère, je me suis rendu compte que le Gabon, j'ai volé dans d'autres secteurs, je savais qu'il y avait des talentueux. Mais je me suis rendu compte qu'au niveau de la culture, des Gabonais n'ont pas à rougir du tout. Alors là, pas du tout. Il y a des talents, et des talents énormes, dans plusieurs secteurs dans notre pays. Aussi bien la danse, le cinéma, la sculpture, la photographie, la mode. Nous avons eu un exemple il n'y a pas longtemps, par le biais de l'Union européenne, où les artistes gabonais sont venus s'exprimer. Et vraiment, j'étais émerveillé, parce que depuis que je suis à la tête du ministère, je n'ai jamais eu une occasion de ce genre-là, puisque je suis arrivé au moment où commençait la Covid. Donc, j'étais vraiment ému de constater que les Gabonais ont des talents de cette dimension-là. Donc, ce qui manque chez nous, ce qu'on doit faire, ce que nous faisons, c'est qu'il faut trouver des espaces à ces compatriotes pour qu'ils puissent s'exprimer. Et pour qu'on trouve des espaces, il faut qu'on se mette à les connaître, qu'on se connaisse. Première chose. C'est ce que nous faisons. On essaie d'identifier, de recenser, pour connaître les gens, de façon à savoir secteur par secteur combien de Gabonais y en a-t-il, qu'est-ce qu'ils font, quel âge ils ont, quel sexe ils ont. C'est la première chose. C'est ce que nous faisons. Et ensuite, maintenant, il y a un certain nombre de dispositifs à mettre en place. Parce que, vous savez, comme dans le monde du journalisme, vous savez bien que tout le monde se disait journaliste. Et vous vous êtes rendu compte que ça crée des problèmes. Qu'il fallait mettre de l'ordre. Et vous avez mis de l'ordre pour donner à ceux qui réellement sont journalistes des cartes. N'est-ce pas? Parce que sinon, tout le monde peut se dire journaliste. Vous voyez bien, l'un des problèmes des réseaux sociaux, c'est quoi? C'est que tout le monde est journaliste dans les réseaux sociaux. Vous voyez? C'est un problème que nous avons. Parce qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui a des préoccupations d'éthique. N'est-ce pas? Alors, quand vous regardez les réseaux sociaux, ce n'est pas ça du tout. On dit tout ce qu'on veut. Donc, il y a, au niveau du monde de la culture, il y a les mêmes préoccupations. C'est-à-dire, qui réellement est artiste et qui ne l'est pas. N'est-ce pas? Ce n'est pas en allant chanter, moi je peux aller chanter un soir pour égayer mes frères parce qu'on prend un verre, bon, et puis je me mets à chanter, c'est pas ce qui fait de moi un artiste, n'est-ce pas? Donc il faut qu'on mette en place un dispositif, je l'appelle comme ça, qui nous permette de juger, n'est-ce pas, d'abord d'énumérer, d'édicter les critères, secteur par secteur, pour dire, est sculpteur celui qui fait ça, 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 ça. Et chanteur, celui qui fait ça, 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 ça. Et photographe, celui qui fait ça, 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 ça. À partir de ce moment-là, les choses vont commencer à rentrer dans l'ordre. Et on va donc décerner, c'est ça la fin, on va donc décerner à ces gens-là, qui remplissent les conditions, la carte d'artiste. Pour dire, et avec ça, dès que vous avez cette carte-là, vous pouvez dès lors vous traiter avec l'État. Parce que l'État vous reconnaît en tant qu'artiste. Donc, dès lors que l'État vous reconnaît en tant qu'artiste, je vous ai dit tout à l'heure en aparté que l'État, le droit ne traite pas avec les gens qui n'existent pas. N'est-ce pas? Pour exister, il faut qu'on se mette d'accord. On se met d'accord sur les critères d'existence et on regarde qui c'est qui remplit les conditions pour que vous soyez considéré comme tel. À partir de ce moment-là, l'État doit faire son travail. Chacun doit jouer sa partition. Dès que l'État vous a reconnu, vous êtes dans une position de revendiquer, n'est-ce pas, auprès de l'État, n'est-ce pas, des choses, parce que vous dites, vous m'avez reconnu, moi j'ai des problèmes. Quand vous m'avez reconnu, c'était pour m'accompagner, pour me booster,
pour m'aider à évoluer dans mon secteur. Donc ce travail n'est pas un travail simple. Et nous essayons de faire cela. Et c'est cela que j'essaie de mettre en place, bien sûr avec des incompréhensions parfois, parce que le monde est particulier, mais il faut le comprendre. Mais l'objectif, c'est celui-là. Et vous comprendrez tout à l'heure, les gens, j'espère que vous en parlerez, du Bugada. Mais je ne sais pas si vous voulez en parler, mais imaginez, parce que les artistes disent, il faut nous donner l'argent, par exemple. Mais tout ce que nous faisons là, c'est pour justement, l'objectif est de pouvoir nous mettre d'accord pour que nous puissions travailler rationnellement. Parce que là, pour le moment, nous travaillons, il faut bien le reconnaître, dans le désordre. Et c'est pour cela qu'il y a des problèmes. Parce qu'on ne peut pas régler les problèmes dans le désordre. Vous le savez. On a besoin d'un minimum d'ordre, pour me répéter, d'un minimum de sérénité, d'un minimum de cadrage, d'un minimum d'objectifs qui sont clairs pour que chacun sache ce qu'il doit faire, quand il doit le faire, comment doit-il le faire et avec qui. Donc on a besoin de ça. Et dès que nous aurons mis en place tout cet arsenal-là, tout ce dispositif-là, en ce moment-là, chacun, je dis bien chacun devra pouvoir jouer son rôle. Ce qu'on fait là, c'est un peu du pilotage à vue. C'est-à-dire qu'il y a un problème ici, on apporte des solutions, n'est-ce pas? Mais ces solutions-là ne règlent pas le problème fondamental qui est celui de la culture d'une manière générale. Et il faudrait donc que nous acceptions de nous retrouver, de parler, et la circonstance viendra. Et vous esquissez une des possibilités pour que nous puissions organiser un moment, un espace dans le pays où on va regarder tout ça pour qu'au sortir de ça, on appelle ça maintenant les task force, bon, pourquoi pas, mais je ne peux pas pour le moment dire plus là-dessus si on n'a pas fait le tour et qu'on n'a pas présenté le problème à qui des droits pour que l'autorisation soit donnée. Et dès que l'autorisation est donnée, en ce moment-là, si tant est que ça doit pouvoir nous permettre, comme je le crois, de résoudre un certain nombre de problèmes que nous connaissons, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je dirais que ça serait un des moyens, disons, les plus agités pour régler ce type de problème. Donc nous en sommes là.